Bonjour à tous, bienvenue au Classroom dédié aujourd'hui à 3ds Max et surtout aux HDRI et aux environnements. Alors, pour débuter, on va commencer par parler de l'HDRI. Qu'est-ce que c'est qu'un HDRI? Dur à prononcer. Le High Dynamic Range Image. Ce sont donc des grosses qualités d'image contenant toutes les informations de couches lumineuses. Alors justement, par rapport à ça, un HDRI n'est en aucun cas un JPEG, un bitmap ou encore un PNG. C'est vraiment un format dit .hdr. C'est un format d'image qui est aussi équivalent à ce qu'on pourrait utiliser ou sortir d'un appareil photo comme le RAW ou le XR. Ce sont donc des formats extrêmement lourds qui gardent toutes les informations de gamma et de luminosité. Lorsqu'on veut utiliser des HDRI, je vous avouerai que Google est notre ami. Puisque si vous tapez HDRI dans Google, vous trouverez tout de suite des sites contenant des HDRI payants et gratuits. Par exemple, si on prend le HDRI Haven, ici présent. Toutes ces images ici présentes sont potentiellement gratuites. Si je vais sur une image, lorsque je descends, je vais voir les différents formats que je peux télécharger. Alors, comme on utilise une map d'environnement, une image en tant qu'environnement, il faut prendre une qualité la plus grosse possible. Personnellement, moi, le 1K ou le 2K, je le trouve encore un peu trop réduit. Je préfère commencer au niveau de 4K, voire 8K. On peut voir sur HDR Even, donc des exemples, et donc aussi les ombres qui découlent des HDRI. Par exemple, sur nos deux premières images ici, ou plutôt nos trois premières images, sur le non-grass, on va avoir des ombres plutôt nettes, alors que sur le Whipple Creek Regional Park, nous serons plutôt sur des ombres très diffuses. Il y a même certaines HDRI où l'ombre est quasiment invisible tellement elle est diffuse. Par exemple ici, le Tiara Wandon. Alors maintenant, comment utiliser ces HDRI? Eh bien, cela va dépendre beaucoup du mode de rendu que vous utilisez. On va faire une première démonstration avec le mode Art et je vous montrerai comment l'utiliser, comment le placer dans le Véret, puisque les méthodes changent légèrement. Lorsque vous travaillez en Art, qui est quand même assez récent comme logiciel de rendu, il a 2-3 ans maximum, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre lumière Sun and Sky et votre map HDRI en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je vais repasser en Art, excusez-moi, oui, c'est bon, je suis bien en rendu Art. Lorsque je place, pas un VRSUN, mais un photométrique Sun Positioner, donc d'abord la boussole, hop, puis je peux venir manipuler mon soleil, alors soit par rapport à des informations de, hop, pardon, on va, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, pardon, excusez-moi, j'ai carrément raté ma fenêtre, c'était ici. Donc le sun, on peut le configurer par rapport à une date time location. Par exemple, dans le cas où on veut faire une sorte d'intégration dans une photo dont on connaît le positionnement et la date. On peut aussi utiliser des fichiers de météo, on va dire, de luminosité, ou encore le manuel. Dans le Art, lorsqu'on met un Sun Positioner, on peut aller ici dans Rendering et dans la fenêtre Environnement afin de voir que dans le background ici, nous avons le Sun and Sky Environnement Physical Sun and Sky. C'est-à-dire
que dans le art, le soleil, l'intensité lumineuse et le ciel sont gérés par une map d'environnement et non par une lumière, on va dire, physique. Ce qui fait que si on veut mettre une map HDRI en tant qu'environnement, on va alors enlever les réglages du Sun and Sky environnement. Donc, on va pouvoir utiliser ou le soleil ou une map HDRI. Dans quasiment tous les modes de rendu, on va utiliser un peu la même technique, c'est-à-dire que si on veut placer une map en environnement, on va ouvrir notre matériel éditeur. On peut en haut faire un clic droit pour créer une nouvelle vue et l'appeler environnement. Puis, dans notre fenêtre d'environnement, on va venir prendre le Sun and Sky environnement en maintenant le clic gauche et le déplacer dans notre fenêtre de texture. À ce moment-là, on le copie en instance. Ainsi, tous les réglages que je vais effectuer sur cette map seront effectués ici dans notre environnement de la scène. Donc, vous voyez que vous avez différents réglages d'intensité lumineuse, la taille du disque, sa distance ou encore la couleur et l'intensité du ciel. Si dans le hard, je veux mettre un HDRI, je vais devoir aller prendre dans les maps générales un bitmap que je vais venir glisser dans ma fenêtre de texture. Bah, qu'est-ce qu'il y aurait? Bon, c'est bon. Et ici, j'ai pris une map .hdr Cloud Layer 8K. Au moment où vous ouvrez un HDRI, vous avez cette fenêtre qui est en fait la compréhension de votre image. Si vous utilisez le réel pixel, il va définir lui-même les zones lumineuses, souvent le soleil, et les zones blanches, par exemple les nuages. On peut aussi venir manipuler cette map, par exemple en décochant Définir exposure, et ainsi on va pouvoir régler nos zones de blanc. Donc ici, tout ce qui est blanc va illuminer. Si je réduis du coup le white point, réduire, excusez-moi. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Vous voyez que je retrouve petit à petit mon soleil ici présent. Par contre, le reste de la map n'est pas très illuminé. Si je fais OK à ce moment-là, je risque, au moment du rendu, de ne pas avoir grand-chose si ma luminosité n'est pas assez augmentée. Dans ce cas-là, il faudrait que je revienne dans ma map HDRI pour la régler. Alors, personnellement, le plus souvent, lorsque je crée mon bitmap avec mon HDRI, je vais le refaire, hop, je reste coché en définir exposure, ce qui nous fait une grosse intensité. Le petit problème de rester en définir exposure, c'est que s'il y a trop de blanc, on peut avoir très peu d'ombre, voire trop brûler notre scène. Mais en fait, quand on va travailler avec le Sun and Sky ou encore l'HDRI, comme il est ici marqué, on va travailler aussi avec l'exposure contrôle. Donc ici, je vais rester en mode réel pixel, 32 bits par pixel. Je ne vais pas décocher de def exposure, donc il va définir l'exposition automatiquement. Je vais faire OK. Et si je lance un petit rendu avec F9, vous voyez que pour le moment, c'est un peu sombre. Ceci est normal puisque je n'ai pas encore touché l'exposure contrôle. Pour être vraiment très propre dans mon traitement, je vais placer ma caméra et je vais faire un CTRL-C
afin de transformer ma vue perspective en vue caméra physique. Je viens ensuite dans l'environnement effet et en dessous du background et du global lighting, vous avez l'exposure control. Ici, je vais me mettre en physical camera exposure. Lorsque vous créez une caméra physique, si aucun système d'exposition n'est réglé, il viendra automatiquement sur le physical camera exposure. Attention, vous avez à ce moment-là deux réglages différents, ou plutôt deux manières de le régler. Soit dans votre fenêtre d'environnement effet, dans Global Exposure, vous avez ici la valeur d'exposure control levée, mais on peut aussi cocher Use Physical Camera Control if available, et dans ce cas-là, ce n'est plus la valeur ici présente qui va jouer, mais celle que vous pouvez trouver dans votre caméra, dans l'exposure. Ici, vous voyez donc l'intensité EV. Alors, il faut savoir que l'intensité des exposures contrôle marche par échelle, c'est-à-dire, lorsqu'on est dans une scène de jour, en extérieur, on va être sur des valeurs autour de 15 EV. De jour, dans une scène intérieure, c'est-à-dire par exemple dans des bureaux ou une maison, on tournera autour de 10 EV. Lorsqu'on est de nuit, à l'extérieur, on sera autour de 6 EV. Et lorsqu'on est de nuit à l'intérieur, on va être plutôt autour de 2 EV. Alors bien sûr, ce ne sont que des références. Vous pouvez jouer avec votre EV pour avoir la bonne luminosité qui vous convient. Donc si je reprends mon rendu, excusez-moi, ouh, c'est blanc. Vous voyez qu'on est passé d'une scène peu illuminée à quelque chose de trop illuminé. Si je regarde mon EV, et par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment, ici, on serait plutôt avec un indice d'exposure contrôle tournant dans une scène de nuit et en extérieur. Or là, j'ai plutôt une map de jour en extérieur. Donc, il faudrait augmenter mon EV à 15. Je vais alors refaire le rendu. Vous voyez qu'on retrouve déjà une luminosité un peu plus correcte. Cependant, on est quand même censé être de jour à l'extérieur. Là, on est plutôt en fin de journée. Voire même le soleil va se coucher dans 2 secondes. Donc, je vais revenir sur mon target ici dans l'exposure et je vais le descendre par exemple à 12. Vous pouvez ainsi voir la luminosité. Alors là, certaines personnes me diraient « Oui, mais mon environnement derrière, il est blanc. Il est trop illuminé ou carrément, je ne le vois pas. » Il faut savoir que quand vous travaillez votre environnement dans la 3D, ce n'est pas pour le rendre dans la 3D. Si vous essayez de rendre une map d'environnement directement dans votre vue 3D, la plupart du temps, il vous faudra une map énorme en termes de qualité et en plus, c'est jamais très très bon. Votre map d'environnement est là pour créer votre lumière ou encore vos réflexions. Mais au moment de la sortie, vous allez sortir vos images en PNG afin de garder ce qu'on appelle l'alpha. Vous voyez cette zone noire là, qui va être transparente. Et ainsi, sous Photoshop ou sous un logiciel de retouche d'image que vous avez, vous pourrez mettre en fond, à la place du noir ici, une map d'environnement, une photo qui sera bien de meilleure qualité et réglable avec les filtres de votre logiciel de retouche photo. Donc, je le redis, une map d'environnement n'est pas faite pour être rendue dans le logiciel 3D. Donc, vous voyez qu'ici, je commence à avoir une bonne luminosité et aussi mon ombre. Donc, mon HDRI fonctionne plutôt bien. Après, je peux jouer avec les valeurs de V pour faire varier les intensités. Là, il est midi et on a un peu chaud, par exemple. Donc, il faudrait quand même que je reste autour de 11 ou 12 EV.
Alors, je vais mettre un stop. Lorsque vous êtes dans votre map d'environnement ici, dans votre fenêtre d'environnement et d'effets, si vous n'utilisez pas plutôt le Use Physical Camera Control if available, si vous utilisez le Global Exposure, vous pouvez utiliser aussi le Render Preview, qui va vous faire un petit rendu normalement. Vous voyez, donc on est autour de 15. Si maintenant je viens changer l'intensité, je vois tout de suite, sans faire de rendu, le changement. Donc on peut voir l'indice dont on a besoin, même si on l'utilise dans le Physical Camera Exposure, en décochant ici Use Physical et en réglant dans Exposure Value. Alors il faut savoir que dans les caméras physiques, on peut manipuler les expositions soit avec l'exposure target et l'indice, soit avec des ISO, soit encore avec les temps d'ouverture de votre caméra. Puisqu'en fait, votre caméra physique a exactement les réglages d'un appareil photo normal. Donc si on a besoin de plus de lumière, on va laisser un temps d'ouverture plus grand afin de laisser la lumière entrer. Donc pour rappel, dans le Art, on utilise ou le Sun and Sky Environment ou une map HDRI. Alors, je vais revenir dans mon matériel editor pour aussi vous montrer comment fonctionnerait la map HDRI sous d'autres logiciels, d'autres moteurs de rendu. Puisque dans Mental ou encore V-Ray, vous pourrez utiliser et le Sun and Sky et votre HDRI. Puisqu'en fait, on va ou le mettre en indépendant dans l'environnement, mais c'est surtout que dans ces moteurs de rendu, vous avez des lumières physiques couplées à une map d'environnement. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais passer temporairement en rendu de V-Ray, le V-Ray Next, qui est d'ailleurs une petite merveille. Et contrairement au Art, je ne vais pas venir mettre ma map d'HDRI ici directement dans l'environnement. Je vais préférer créer ce qu'on appelle un V-Ray Dome Light. Alors pour le coup, je vais supprimer aussi mon ancien soleil qui était le soleil du Art. Voilà. Lorsque vous avez créé votre dôme, ici présent, vous avez dans Général la possibilité de mettre une map. Donc, je vais cliquer ici et je vais prendre dans les maps une map qui s'appelle V-Ray HDRI, ici présente. Puis, je vais prendre mon image HDRI. Oula, ça allait un peu vite là. Donc, vous voyez que j'ai bien map 24 V-Ray HDRI. Je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire prendre ma map et venir la glisser dans mon éditeur de matériaux. Toujours en méthode instance afin que les réglages que je fasse dans le Slate Material Editor s'effectuent directement dans le V-Ray Light. Si je clique, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une petite différence pour le moment sur la compréhension de la map. Alors, de façon générale, lorsqu'on utilise une map d'environnement, ici je suis passablement faux dans celle que j'ai utilisée pour le Art. En fait, elle s'était réglée à l'époque, mais là, comme je l'ai enlevée, elle s'est déréglée. Puisqu'une map d'environnement, il faut que dans les coordonnées, donc en double-cliquant sur l'entête, nous soyons en environ et ici dans le mapping en sphérical.
puisqu'un environnement s'effectue autour de vous-même, donc sur une sphère. Dans le VRHDRI, vous avez la possibilité d'un mapping tout de suite sphérical et vous pourrez changer, déplacer votre map grâce à l'horizontale rotation et le vertical rotation. Vous voyez que mon image ici change. Avec une rotation de 90 degrés dans le vertical, je n'ai plus que l'herbe. Donc, je vais revenir à 0. Si je veux du coup plus de ciel, je vais pouvoir orienter. Là, je vais mettre moins 20. Vous voyez que j'ai un peu plus de ciel, moins 45. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de descendre dans les coordonnées et on retrouve environnement et sphérical environnement. Cependant, les coordonnées ici présentes n'agiront pas si vous utilisez le mapping sphérical. Il faudrait le changer pour un 3ds Max standard. Donc là, ça ne change pas vraiment le rendu final, ça va juste changer la façon de placer, d'orienter votre map. Si vous êtes dans 3ds Max standard et des coordonnées, vous pourrez déplacer en utilisant ici l'offset ou encore l'angle ou la répétition. Donc l'offset décalera, le tiling, la répétition permettra de répéter notre image et l'angle de l'orienter. Là, je vais repasser en sphérical du coup. Et comme précédemment, je vais ouvrir une autre fenêtre ici, Rendering, Environnement, afin de placer à la place du Sun and Sky Environnement qui vient du Art ou éventuellement du Sun de Verret, on va le remplacer en tirant par exemple cet élastique jusqu'à notre map. Comme toujours, en instance. Ainsi, je vais pouvoir régler ici ce qui va régler dans mon environnement et ce qui va régler dans ma lumière. Alors, dans le Art, lorsqu'on le mettait dans l'environnement, la lumière était aussi gérée. En fait, dans le Verret, vous pouvez avoir une sorte de dissonance, un élément différent entre votre environnement et l'HDRI que vous utilisez. Si ici, vous tirez l'élastique et vous venez le mettre dans l'environnement, c'est pour créer une correspondance entre votre lumière et votre environnement. Mais on pourrait très bien utiliser une HDRI dans notre lumière et une HDRI différente, une autre image, dans mon environnement. Et c'est en ça que le Verret est plus développé que le Art. Puisque si j'avais créé un Sun, et qu'ici j'avais les réglages du Sun de Verret, vous voyez que quand je crée mon Verret Sun, would you like automatically add Verret Sky environment map? Si je mets oui, donc là il me dit que le slot est déjà utilisé, je vais lui dire de le remplacer. Je ne trouve plus l'HDRI. J'ai les réglages de mon soleil, ou plutôt de mon sky, pas de mon soleil. Puisque contrairement au Art, dans le Verret, le soleil est un élément physique, c'est juste le ciel qui va être géré à ce niveau-là. Donc quand on est dans un Verret Sky, on peut ici cocher Verret Specific Sun Node et l'assigner éventuellement à mon Verret Sun. Donc vous voyez Sunlight Verret Sun. Et vous avez ensuite des réglages de turbidité, d'ozone. Alors, si vous jouez avec la turbidité, vous allez en fait créer des variations de l'environnement du ciel, comme l'ozone, où vous allez créer, par exemple, un petit brouillard de pollution, des teintes différentes. Donc,
par défaut, on est plutôt sur un ciel blanc et bleu. Si vous venez jouer sur l'ozone et la turbidité, vous risqueriez d'arriver sur des ciels plutôt orange, voire un peu gris-marron. Donc, actuellement dans ma scène, si je fais un petit résumé, j'ai mon soleil ici présent et j'ai une lumière qui crée une ambiance, on va dire, qui est gérée par mon HDRI. Donc j'ai bien deux éléments distincts qui gèrent ma luminosité. C'est à nous de décider après si dans l'environnement ici, je veux visualiser et utiliser le Verret Sky et donc le ciel de Verret ou encore, comme je l'ai mis précédemment, l'HDRI de Verret. Alors, il y a bien sûr dans le dôme de lumière quelques réglages comme l'impact sur le sol ou encore la possibilité de changer la compréhension de l'image, c'est-à-dire les couleurs, etc. Donc, si je fais un rendu à ce moment-là, vous voyez que je suis beaucoup trop élevé en termes d'intensité. Pourquoi? Parce que j'ai une lumière, j'ai un sun et en plus, je n'ai pas vérifié mon exposure contrôle. Donc, je vais rentrer dans mon exposure contrôle, regarder l'intensité lumineuse et vous voyez que là, le render preview n'est pas du tout comme mon rendu. Maintenant, il l'est. Il faut bien recliquer sur render preview. Donc, je suis trop lumineux, je vais augmenter l'intensité et la valeur d'exposure. On voit que 15, c'est un peu trop faible. On va peut-être plutôt mettre à 12. Je peux donc aussi recocher Use Physical Camera Control, rentrer dans ma caméra, Select Camera, vérifier les réglages de mon EV, de mon exposure, donc j'ai dit 12. Et lorsque j'utilise une Physical Camera Exposure Control, et que j'ai coché ici Use Physical, dans ma caméra, je gère l'exposure, mais je peux aussi légèrement venir corriger mon exposition. Par contre, ici, dans le Render Preview, comme j'ai coché Use Physical Camera, je n'aurai pas le résultat réel de ce que je vais avoir au rendu. Vous avez le résultat ici que si vous utilisez le Global Exposure. Donc, on va refaire un petit rendu. Hop, et on est déjà bien mieux. On voit malgré tout que l'impact sur le sol est quand même un peu trop élevé. Donc, je pourrais par exemple décocher ici, ce qui ne va pas changer grand-chose, mais il faudrait aussi que je règle un peu mieux ma map du sol pour avoir déjà un peu de bump. Puis, hop, je vais relancer un rendu pour voir. Vous voyez, je suis toujours très lumineux. Donc, il faudrait que je vienne régler les intensités de mon dôme, ici présente, ou encore de mon soleil, en diminuant par exemple la diffuse contribution. Alors vous pouvez voir d'ailleurs dans le VRSN que vous retrouvez la turbidité et l'ozone ici présente. Donc voilà un peu comment on peut créer des environnements. Ce sont ou les soleils et le ciel qui vont les régler, soit une map HDRI. Vous pouvez toujours mettre dans ce background un JPEG, mais dans ce cas-là, il ne participera pas du tout à l'intensité lumineuse de votre scène. Dans ce cas-là, ce n'est que vos lumières qui gèrent la lumière, l'intensité. Donc, un petit résumé. Dans le art, on peut utiliser ou le Sun and Sky ou le V-Ray, alors que dans des Mental Ray ou des V-Ray, vous pourrez utiliser les deux couplets. Puisque
dans Véret et Montalet, vous avez des soleils physiques existants additionnés à des maps de ciel. Alors que dans le Art, c'est vraiment une map qui gère et le soleil et le ciel. Voilà un peu pour la map d'environnement, donc qui agit principalement pour la luminosité et les réflexions. Je le rappelle, ce n'est pas utilisé dans un rendu direct où vous allez avoir tout de suite de mauvaise qualité, puisqu'il est difficile de mettre une map sur une sphère autour de vous avec une non-perte de qualité, puisque vous avez des grandes chances de voir des pixels ou d'être beaucoup trop gros. Et donc d'avoir du mal aussi à placer dans votre environnement exactement ce que vous voudriez voir. C'est beaucoup plus facile de le faire directement dans Photoshop. Alors, petit rappel, du coup, si vous faites comme ceci, dans votre rendu, dans votre sortie de rendu, ici, pensez à enregistrer en PNG ou encore en TIFF. C'est à peu près les formats, oui, c'est les deux formats idéaux, le PNG et le TIFF, ou le TARIA, excusez-moi, il y a le TARIA aussi, qui permettra de récupérer les couches alpha, donc la transparence, là où il n'y a pas d'objet, afin de placer dans votre logiciel de retouche photo votre environnement. Alors, il y a la possibilité de le sortir directement ici, mais si vous êtes dans des moteurs de rendu comme Véret ou Montalet, dans le Render Element, vous pouvez sortir les différentes passes de compositing de votre image, c'est-à-dire, en cliquant sur Add, l'atmosphère, le background, les réflexions, l'illumination globale, les matte shadow, qu'est-ce qu'on pourrait sortir, le ZDF. En fait, on sort toutes les passes séparément pour les recomposer dans Photoshop. Par exemple, la map de ZDF servira de masque dans un flou gaussien, pendant que l'ambient occlusion, on va juste faire une fusion en produit dans Photoshop pour l'accoupler à notre rendu de diffuse. Voilà pour les explications pour l'environnement. Alors, est-ce que par hasard vous avez des questions éventuelles? Si ce n'est pas le cas, on se retrouvera donc, on va regarder un peu le calendrier. Le calendrier de F3DF e-learning. En mode architecture et ingénierie. Calendrier. Donc on se retrouve dans 2 semaines, dans 2 semaines pour, en fin de compte, un complémentaire à l'environnement et à l'HDRI qui va être les lumières IES, c'est-à-dire les lumières physiques IES, pour vous montrer, venant de lampadaires ou de luminaires. Voilà, c'est ce genre de lumière-là. Ce qu'on pourrait assimiler un peu à des lumières volumétriques. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à dans 2 semaines. Au revoir.